Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8, c'est votre édition d'information locale sur TV 78. Voici tout de suite les titres de ce lundi 16 décembre. Après le passage du cyclone tropical Chido, 12 pompiers des Yvelines ont été envoyés en soutien à Mayotte. Ils vont épauler les secours sur place. Les autorités craignent des centaines, voire des milliers de victimes. J-9 avant Noël, les commerçants et les producteurs s'affairent pour vous régaler pendant les fêtes. À la ferme de Morpa, Guillaume Lavielle s'organise pour faire face à la demande des clients, son mets phare, le chaperon. Et une idée de sortie à l'approche des vacances, le château de Breteuil à Choiseul expose 80 modèles différents de crèches dénichés par une passionnée. Ces pièces viennent du monde entier et sont toutes artisanales. L'expo est à voir jusqu'au 20 janvier. Et enfin, comme chaque lundi, la page sport dans le 7-8. Et ce sera tout à l'heure, mais avant de développer ces titres, les réquisitions sont connues dans le procès de l'assassinat de Samuel Paty. Le parquet national antiterroriste demande des peines allant de 1 à 16 ans de prison. 8 accusés comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris pour leur implication supposée dans le meurtre du professeur survenu le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. 2 amis du tueur sont jugés pour complicité d'assassinat terroriste, les 6 autres accusés pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ce chiffre à présent dont je vous parlais dans les titres, 12 sapeurs-pompiers des Yvelines envoyés en soutien à Mayotte. Ils viennent compléter les rangs de la colonne de renfort de la zone Île-de-France. Le département d'Outre-mer situé dans l'océan Indien a été dévasté par le cyclone Chido. Le bilan provisoire fait état de 20 morts, mais les autorités redoutent plusieurs centaines, voire milliers de victimes. Les pompiers yvelinois vont assister les secours sur place pour des missions d'assistance à la population, de dégagement des voies, ainsi que pour des opérations de reconnaissance. C'est une nouvelle étape pour la ligne V du Transilien. Elle s'affiche désormais sur les écrans et plans en gare ainsi que sur toutes les applications de mobilité, mais également sur un compte X et un blog dédié. Créé il y a un an sur l'ancienne branche du RERC, la ligne V relie Versailles-Chantier à Massy-Palaiseau en 20 minutes, avec des trains toutes les 15 minutes en heure de pointe et toutes les 30 minutes en heure creuse. Dans un peu plus d'une semaine, vous serez sans doute à table pour célébrer Noël. Cette année, les Français ont prévu en moyenne un budget de 132 € pour le repas de fête. L'un des produits phares, c'est bien sûr le chaperon. Alors forcément, à la ferme de Morpa, l'éleveur de volailles Guillaume Lavielle s'organise pour faire face à la demande de ses clients. Un reportage de Clara de Frutos. Oui, il y en a 20 chapons en découpe et en baillotine. L'heure est à la préparation à la ferme de Morpa. Pour Guillaume, éleveur de volailles, la fin d'année est une période très importante. Le chapon est l'un des produits stars des tables des fêtes de fin d'année. Alors pour satisfaire la demande, il faut s'organiser. Donc ça, c'est les bons de commande qu'on a proposés à nos clients justement pour les fêtes. Donc avec tous les produits qu'on propose de notre production et les produits d'agriculteurs aussi voisins. Installé depuis 2013, Guillaume a repris l'exploitation familiale céréalière. Il a ensuite peu à peu diversifié sa production et a orienté son activité vers l'élevage et la vente directe. Pour Guillaume, les fêtes de Noël représentent environ 10% de son chiffre d'affaires, une période d'autant plus cruciale après une année 2024 compliquée pour l'éleveur. 2024 a été très particulière avec un excès d'humidité dans les parcelles, ce qui a engendré des récoltes plutôt catastrophiques pour l'année, quoi. On est assez dépendant de ça aujourd'hui et nous encore plus parce qu'on nourrit nos volailles avec le grain qu'on produit sur la ferme. Dans sa boutique, Guillaume propose des volailles, des poulets, de la viande de bœuf et de veau. Vous pouvez aussi y retrouver d'autres produits locaux. La ferme de Morpa accueille également l'AMAP, l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne de Morpa, une fois par semaine. Et on parlait bien entendu de chapon et non de chaperon comme je vous l'ai indiqué. On reparlera des fêtes à la fin de ce journal avec une idée de sortie à vous proposer dans les Yvelines, mais d'abord la page sport dans le 7-8. Des nouvelles d'Éric Bellion sur le Vendée Globe. Le skipper originaire de Versailles est notre dernier Yvelinois en lice sur l'Everest des mers après l'abandon de Louis Burton. Sur Stand Aswan Altavia, il était 28e au moment du dernier pointage à 15 h et il approche du cap Lewin en Australie, loin derrière le leader Charlie Dalin. Mais Éric Bellion souhaite faire sa propre course. Il est l'un des 2 seuls marins de la compétition à ne pas avoir équipé son bateau de foil, ses appendices qui permettent de l'éviter sur l'eau. Selon lui, cela permet aux voiliers d'éviter la casse. Écoutez. En ce moment, la mer n'est pas très forte, mais elle nous empêche d'avancer parce qu'elle est croisée dans tous les sens. Donc dès qu'on accélère, dès qu'on va au-delà de 18 nœuds, on fait un planté.
Donc il faut trouver un équilibre. Et ce qu'il y a bien sur ce bateau, c'est sa légèreté. Et c'est surtout pas de souffrance pour le bateau. Pas de souffrance. On va voir la petite accélération. Il reste encore des petits plantés. Des petits plantés. Mais rien qui casse le bateau. Et je crois qu'un très bon pilote a dit qu'on reconnaît les bons pilotes à leur façon de freiner, pas à leur façon d'accélérer. Un point sur quelques résultats du week-end avec tout d'abord la série qui continue pour les rugbymen de plaisir. Hier, dans la 11e journée de Fédéral 2, le PRC l'a emporté face à Auray avec 3 essais. Cela fait désormais 3, même 4 victoires d'affilée pour les Plaisirois. Toujours bon leader de la poule 8 de Fédéral 2. Dans les autres résultats, vous le voyez, le derby des Yvelines qui est à mettre au crédit de Versailles qui l'emporte 29-13 contre le MLSGP Maison Lafitte Saint-Germain-en-Laye Poissy. Rien ne va plus pour le football club de Versailles qui s'est incliné vendredi contre Bourg-Péronat, une défaite 1-0 dans la 14e journée de National. C'est le 3e match perdu d'affilée pour les Versaillais qui pointent désormais à la 14e place au classement à un seul petit point de la zone de relégation. En football féminin, enfin, le succès du Paris Saint-Germain dans la 11e journée de D1 face à Saint-Etienne. Vous le voyez, le score 3-0. Les joueuses qui s'entraînent et jouent leur match à domicile à Poissy sont deuxièmes à 3 points du leader, l'Olympique lyonnais. Et puis une idée de sortie avant de refermer ce journal, et elle sent bon les fêtes. Au château de Breteuil à Choiseul, une exposition regroupe 80 modèles différents de crèches dénichés par une passionnée. Ces pièces proviennent du monde entier et ont un point commun, elles sont toutes artisanales. C'est une expo à voir jusqu'au 20 janvier. Mélanie Poquet. Comme les rois mages en Galilée, les paroles de la chanson vous les connaissez, mais savez-vous à quoi ressemble une crèche du Liban? Elle se niche au cœur du vaisselier du château de Breteuil et fait partie de la nouvelle exposition. Derrière cette collection, une Yvelinoise, Marie-Joëlle Desserre. Elle a plus de 200 crèches, elle nous en a prêté environ 80, qui s'ajoutent à la petite dizaine modeste que le château possédait déjà. Ça fait un très bel ensemble, donc plus de 80 crèches qui viennent du monde entier. Il y en a de toutes les tailles, de tous les styles, tous les matériaux. Installées au cœur du château, les crèches se découvrent au fil de la visite. Feuilles de bananier, noix de coco, fil ou encore tissu, pas une crèche ne se ressemble. Des œuvres qu'elles découvrent au fil de voyages et de rencontres. Pour la plupart, elle les a achetées elle-même. Alors ce qui est important, c'est que ce sont toutes des crèches artisanales, vraiment fabriquées dans des petits villages, voilà. Et il n'y a absolument rien de fabriqué en grande série. En Amérique du Sud, par exemple, il y a pratiquement autant de crèches qu'il y a de villages. Le style est propre à chaque village d'Amérique du Sud. Donc ça offre une grande diversité. L'exposition est à découvrir jusqu'au 20 janvier. Arriverez-vous à deviner toutes les origines? Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée sur TV78.